Bye. Viens. Oh, qu'il est mignon. Eh ben, hop là. Là, viens. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se réveille en Allemagne, dans la ville de Itzacker. C'est une ville entre Berlin et Hambourg. Hambourg qu'on ira visiter normalement dans la vidéo de demain. On est sur une aire de stationnement gratuit en Allemagne. On pensait qu'ici on aurait l'occasion de se faire le plein en eau, mais malheureusement le robinet est coupé. Il est coupé alors que là aujourd'hui il fait plutôt bon. Actuellement il fait 4 degrés, donc ça nous change des précédentes vidéos en Pologne où il y avait énormément de neige. Le camping-car est garé là et autour de nous il y a d'autres véhicules. Non, je suis un peu au contre-jour, ça date tout ce soleil. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de camping-cars. Là il y en a bien 9, donc c'est énorme par rapport à la solitude dans laquelle nous étions en Pologne. Mais c'est vrai que en Allemagne, il y a toujours énormément de camping-cars. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé de l'eau et on commence à être en rade. Mais dans le village dans lequel on a eu l'occasion de prendre une douche payante, 2 €. Mais ça fait du bien. Au programme de la journée, on va commencer par une petite visite de la ville de Itzacker. Ensuite, on prendra un peu la route en direction de Hambourg. Et l'objectif, ce sera de trouver une aire de service sur laquelle on peut prendre de l'eau. Et on va en profiter aussi aujourd'hui pour vous présenter quelques accessoires du coup qui nous permettent de nous faciliter la vie quand on voyage avec un chien en camping-car. On va vous présenter notamment cet objet qu'on a découvert il y a quelques mois et qui est maintenant devenu un indispensable pour nous pour voyager avec notre chien en camping-car à travers l'Europe. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Il s'agit tout simplement d'une balise GPS qu'on peut mettre sur le collier du chien de cette manière assez facilement. Donc c'est pour pouvoir le recharger parce qu'il faut le recharger quand même assez régulièrement. Donc grâce à cette balise GPS on peut savoir en tout temps et en tout lieu où se trouve précisément Popeye. Et du coup on va vous faire une démonstration. Vous allez voir que la localisation est vraiment super précise, ça se joue à 20 cm près. Jen va partir en ville avec Popeye pour se cacher. Et puis moi du coup avec l'application de mon téléphone je vais réussir à les retrouver sans aucun doute et sans aucun effort. Nous avons acheté ce collier Tractive il y a maintenant... C'était avant le voyage en Irlande qu'on l'a acheté, du coup peut-être même 6 mois qu'on l'a. On l'apprécie réellement et c'est pour ça qu'on souhaite vous faire un petit retour d'expérience. Donc c'est pas une collaboration commerciale. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette séquence parce qu'on a une petite surprise pour vous. Allez, c'est le moment pour Jen et Popeye d'aller se cacher. Au revoir Popeye, au revoir Jen. Et c'est une vidéo qui est réalisée sans trucage, on tient à vous le dire. Donc voilà, je sais pas du tout où part se cacher Jen. Et donc je vais vous montrer de toute façon sur mon téléphone et vous allez voir que la localisation est vraiment super précise. Nous on tenait à avoir un collier GPS en fait et donc on avait hésité avec pas mal de marques et celui-là c'est celui qui nous semblait le mieux parce que en fait il fonctionne aussi à l'étranger et donc c'est pas uniquement un collier GPS un peu comme pourrait être un AirTag. Donc pour ceux qui nous suivent depuis un moment vous savez que Popeye parfois il a tendance à fuguer. Bon c'est un peu son passé de baroudeur de la rue on peut dire. On lui en veut pas du tout mais c'est pour ça que du coup on a voulu investir dans un collier GPS et donc l'avantage du Tractive c'est qu'en fait il nous permet de localiser le chien à n'importe quel endroit où il se trouve et dans toute l'Europe ça fonctionne. Voilà on a pris un forfait Europe comme ça on est vraiment rassuré. Puis on peut vous dire que ça fonctionne parce qu'il y a mes parents qui ont l'application donc Tractive et eux sont en France et grâce à ça ils peuvent voir précisément où est-ce qu'on se trouve à chaque fois juste en suivant le chien en fait. De France jusqu'en Pologne par exemple il n'y a aucun souci si votre chien fugue depuis la France jusque la Pologne vous arriverez à le localiser. Bon en théorie il fuguera pas aussi loin mais c'est pour vous dire que vraiment ça marche parfaitement. On
on est sur l'application du Tractive de Popeye. Là, il est à 100% au niveau de sa batterie et il est connecté. Voilà, grâce aux deux petits indicateurs qui sont juste là. En fait, il faut savoir qu'il y a deux modes. Alors, il y a un mode classique et qui vous envoie une localisation toutes les 5 minutes et une localisation donc instantanée qui vous permettra de localiser instantanément votre chien si vous le cherchez précisément. Il y a également l'onglet bien-être en fait qui vous indique si votre chien a bien dormi ou des choses comme ça. On l'utilise pas trop. Vous rentrez le profil du chien, les caractéristiques bien sûr, hein, courageux, aime plaire, enthousiaste. Voilà, donc vous pouvez voir que moi je suis localisé au niveau du parking et pour le moment Popeye est juste ici. Je vais lancer le mode live et vous allez voir que Popeye du coup va se déplacer. Voilà. Donc là, je sais que précisément Popeye se trouve à cet endroit-là. Voilà, donc ils sont encore en train de se déplacer. Il est actuellement à 300 mètres de moi et marche à 3 km/h. On se balade avec Popeye dans les petites rues. Et normalement, Victor va nous retrouver. On a un petit marché de Noël. On va essayer de se cacher. Parce que comme ça, ce sera plus dur de nous retrouver. Enfin, on sait pas. On va tester la localisation. Donc, je sors des grands axes pour me cacher. Popeye, on va se cacher. Juste derrière moi, je sais pas si vous l'entendez, mais du coup il y a le fleuve Elbe qui coule. Il faut savoir que c'est le 4e fleuve le plus important d'Allemagne, derrière le Rhin, le Danube et le fleuve Inn que nous avions notamment pu voir dans notre visite de Passau. C'est une ville dans laquelle il y a 3 fleuves qui se rencontrent. L'Elbe, c'est le 4e fleuve le plus important d'Allemagne et le 13e plus grand fleuve d'Europe. Et il prend sa source en République tchèque, là où on était il y a quelques mois maintenant, pour se jeter dans la mer du Nord. Ça en passant par la ville d'Hambourg que nous visiterons très probablement demain. Donc Hambourg, c'est également le plus grand port d'Allemagne. Il a vraiment un emplacement très stratégique et l'Elbe lui permet d'être à la fois relié à la mer du Nord pour avoir accès à toutes les routes commerciales et également pour se plonger dans les terres jusque la République tchèque comme on vous l'a dit. L'Elbe fait à peu près 1000 km de long, donc c'est vraiment un fleuve assez important. Alors je vais maintenant mettre le GPS pour aller retrouver Popeye et Jen. Voilà. Donc je vois qu'ils sont à peu près à 260 mètres de moi, donc je vais pas mettre trop longtemps à les retrouver je pense. Moi je suis le point bleu et Popeye, bah du coup c'est la photo de Popeye. Et du coup à noter que dans cette ville on a retrouvé des petits nains en fait. Donc c'est des nains un peu comme on avait dans la ville de Wrocław en Pologne. Et là juste au dessus il y a marqué Pompa, donc ça doit être le petit nain qui pompe, voilà c'est ça. Donc on aime bien en fait ces villes où il y a des petits nains comme ça, c'est à chaque fois un petit challenge en fait de les découvrir. Ça nous permet aussi de nous intéresser plus particulièrement aux endroits où se trouvent les nains parce qu'à chaque fois il y a une explication. Donc, vous allez voir que le village est vraiment très mignon. Il y a beaucoup de petites maisons à colombage, assez typiques, c'est pourquoi on avait prévu de s'y arrêter. Ah bah écoutez c'est super, je vois qu'il y a un petit marché. Bon je vais d'abord aller retrouver Jen et Popeye et puis après on vous fera la visite de la ville, hein. Ce sera plus simple. Alors il se serait caché là, à droite. Ok. Alors. Je regarde. Je ne suis plus qu'à 40 mètres de. Normalement ils vont se retrouver juste là à gauche. Coucou! Ah, il nous a retrouvés. Les deux points sont au même endroit. Et du coup maintenant c'est bon, j'ai retrouvé Popeye et Jen. Voilà, pas trop déçu?
Un peu, hein, c'était bien caché quand même. Hein. On était sortis des sentiers battus et tout. Tu pensais que j'allais arriver par là-bas? Bah c'est ça, et que je serais caché par... Eh ouais, mais non. Voilà, voilà. Tu nous as suivi à la trace là. On est super satisfait du GPS Tractive et on a demandé à la marque s'ils pouvaient faire un geste pour nos abonnés. Du coup, sachez que vous pouvez avoir 30% de réduction sur une commande, donc sur le site de Tractive. Donc pour prendre, pourquoi pas, un GPS et un abonnement d'1 an comme on l'a fait. Donc on vous affiche dès maintenant le code promo et on vous le remet donc dans la barre de description de la vidéo. Et c'est pas tout. Donc la marque nous a proposé de nous offrir un GPS avec un abonnement d'1 an. Mais nous, comme on vous l'a dit, on l'avait déjà acheté. Donc on a finalement quand même accepté. Mais cet abonnement et ce GPS, on vous l'offrira. Donc vous avez juste à nous dire en commentaire de cette vidéo que vous avez un chien, tout simplement. Et que vous serez intéressé pour pourquoi pas participer au tirage au sort de ce GPS Tractive. Il faut savoir que c'est un GPS donc qui est compris pour les chiens qui font entre 10 et 20 kg. Bonne chance à tous ceux qui vont participer. Dès qu'on a effectué le tirage au sort, on vous annoncera dans un post sur YouTube le nom du vainqueur. On a trouvé un autre nain. Il y a une grosse molaire ou prémolaire dans une tenaille. Et juste à côté, c'est marqué Denti. Donc, bah écoute, ça doit être le dentiste. Hein. Je ne parle pas allemand, mais je déduis. Alors, est-ce qu'on a de l'eau ici? De l'eau, de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Comment on fait? Ah, faut payer, c'est vrai. 1 €, 10 minutes. Alors, s'il n'y a pas écrit que c'est coupé, c'est qu'il doit y avoir de l'eau. Il suffit de payer. Mais avant ça, il faut préparer le camping-car. Car ça va être rapide. Alors, Victor est à l'extérieur, en train de mettre de l'eau. Et moi, je vais vérifier à l'intérieur où en est le niveau. Et je vais lui passer ça. C'est notre bidon de 10 litres en complément. On a aussi celui-là qui fait 10 litres aussi. Grâce à ça, ça nous permet d'être un peu plus autonome. Et voilà, on est bon. On a rempli 100 litres. On a fini de faire nos services et voilà, le camping-car ne démarre plus une nouvelle fois. Bon, là, ça devient répétitif comme histoire. Très répétitif. On est sur une aire de service. Ouais, je sais même pas quoi dire là. J'ai l'impression que c'est ma faute parce que tout à l'heure j'ai touché un peu au câble. Mais si j'ai touché un peu au câble, si je les retouche, c'est que ça va démarrer. Je touche à ça là. Là c'est le coupleur séparateur. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça je sais pas moi. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ça me déprime. Victor est parti balader Popeye. Ça me déprime, ça me déprime. Le démarreur fonctionne à chaque fois que le conducteur tourne la clé de démarrage. C'est quoi le problème? C'est sûrement un problème de câble au niveau du démarrage, mais on n'arrête pas de les trifouiller et rien ne fonctionne. Au niveau de notre voltmètre pour tester à différents points la tension du démarreur, bah, le voltmètre il est KO. Alors écoutez, on n'en a pas de fonctionnel. On va donc essayer de se déplacer, sortir de la zone de service et se garer sur l'aire de stationnement. On est à plat, ça devrait pas être trop compliqué de bouger le camping-car par la force de mes bras.
Alors voilà, on a garé le camping-car sur l'heure de stationnement gratuit là en Allemagne. On s'est quand même vachement rapproché de Hambourg qu'on espérait visiter demain, mais qui sait de quoi demain sera fait. Le moral concrètement il est plus trop là. On sait pas si c'est un problème de câblage. Si c'est un problème de câblage, on se voit pas appeler l'assistance pour être facturé et qu'au final ce ne soit rien de très grave. Donc on va voir comment évolue la situation. En tout cas, si je reprends pas la caméra d'ici ce soir, là il est 15 h, la nuit va bientôt tomber. En tout cas, si je reprends pas la caméra, rendez-vous demain pour de nouvelles fraîches de l'état de santé de notre camping-car. Et qui n'a toujours pas de nom.